Nous voici aujourd'hui à l'inauguration de notre super mini-golf artistique et végétal, l'Anthropocème. L'Anthropocème, vous vous demandez sûrement pourquoi on a nommé ça comme ça. En fait, c'est un peu pour démontrer ce que l'être humain sème derrière lui au fil des époques, au fil des décennies. L'Anthropocène qui est un peu l'époque dans laquelle on se trouve, où l'humain impacte la planète par ses actions, par son économie, par son mode de vie. Puis ce qu'il sème derrière lui, ce qu'il laisse comme impact sur la Terre, c'est un peu dans cette idée-là qu'on a nommé ce mini-golf-là, qui est en fait bric-à-brac, inusité, déglingué, disjoncté, qui est construit avec des choses qu'on a trouvées, récoltées dans les poubelles, chez les gens, dans les dépotoirs, dans les marchés aux puces, dans les bazars, sur Marketplace, dans les friperies, qu'on a amalgamé ensemble pour faire un peu des clins d'œil à notre civilisation humaine. Donc c'est vraiment, on s'est laissé inspirer par les objets qu'on trouvait, puis les objets nous ont trouvés aussi. En cherchant sur Marketplace pour trouver des bâtons et des balles, on a trouvé un module de mini-golf pas trop loin d'ici, dans la région, à Notre-Dame-de-Ham. Faites votre offre. On est allé le lendemain qu'on l'a trouvé, on l'a embarqué. C'était tellement magique. Tout au long du projet, on s'est vraiment fait supporter là, par, je dirais, les forces supérieures pour qu'on arrive, malgré nos délais relativement courts, à manifester quelque chose d'assez extraordinaire. Nous voici à l'écocentre de Neuville. Un des objets que nous voulions scorer avec beaucoup d'affection était un lion de décoration d'entrée. C'est maintenant chose faite. Nous avons trouvé notre lion. Il nous sera bientôt légué avec l'aide d'une pelle mécanique dans notre magnifique trailer de location. Dans ce parcours de mini-golf de 6 trous, chacun des trous, en fait, est une œuvre d'art à part entière avec une intention derrière, un concept, puis traite d'un aspect ou d'un autre de l'Anthropocène, dans le fond, et du capitalisme et de nos habitudes de consommation. Surtout chez les Occidentaux, mais comme la culture occidentale est colonialiste, malheureusement, les habitudes occidentales se sont répandues partout sur la planète, ce qui fait que on est dans une ère de surproduction, d'éternelle croissance, où la quantité d'objets manufacturés par l'industrie est incroyablement démesurée par rapport à nos besoins. Puis, on a été en recherche de certains objets spécifiques pour répondre à nos idées de concept, ce qu'on voulait imager, mais également, comme Geoffrey a dit, on a voulu aussi se laisser inspirer par les objets eux-mêmes. Dans chacune de nos explorations pour trouver des objets, on a rencontré des humains. Des humains avec des histoires, des humains avec des passions. Puis chaque personne qui a été acteur, actrice dans la réalisation de ce magnifique projet a été vecteur, vectrice d'inspiration, mais aussi de sens du nous, de sens de la beauté de l'humain, parce qu'avec l'Anthropocène, on peut parler de tous les dommages que l'humain crée sur la planète. Mais au-delà de ça, il y a une beauté dans l'humanité, également une glorification de cette surproduction-là, parce qu'on lui redonne ses lettres de noblesse, on embellit du matériel, puis on en fait quelque chose d'autre. Donc, c'est intéressant aussi de voir toute la créativité
qui peut naître autant dans les relations d'humain avec humain qu'avec la matière elle-même. L'idée de base, en fait, nous est venue, on avait eu comme mandat de créer une activité de médiation culturelle en parallèle de l'exposition d'Adam Bazanta, qui est au Centre d'art Jacques et Michel Auger en ce moment, au Carré 150, qui est là-bas derrière nous. Puis, en fait, on a brainstormé différentes idées pendant quelques temps, essayer de savoir comment on pourrait trouver quelque chose de parallèle à ce qu'il fait, qui est en fait un peu, justement, ramassis d'objets bric-à-brac mis ensemble où les plantes pousse à travers justement le surplus d'objets humains dans une société post-apocalyptique où la nature reprend un peu le dessus sur la culture humaine. Donc, on est un peu très resté dans cette thématique-là. Puis, et cette idée-là du terrain de golf qu'on a mis de l'avant, qui est un peu cette idée-là de complètement raser des forêts, de prendre énormément d'espace pour le ludique. C'est comme le symbole du colonialisme humain qui arrive à un endroit qui prend tout. Les ressources, le terrain qui se croit Dieu et maître de la terre. Donc, on a voulu avoir un petit clin d'œil justement au golf, mini-golf. Là, on voyait le potentiel de pouvoir y greffer des œuvres après. Puis, l'idée des boules aussi, les boules de graines, parce qu'en fait, là, on a remplacé les balles de golf par des balles où ils ont des semences à l'intérieur faites avec de l'argile, du terreau ou du compost. Donc, c'est des balles un peu végétales. Donc, encore là, on reste dans la thématique du côté des plantes, des fleurs, des légumes qui repoussent par-dessus les objets en surplus de l'humain. Donc, on a fait un peu ce tour-là, ce circuit-là qui questionne les différents enjeux, qui revient avec une sorte de solution ou qui reste un peu dans le côté de la nature qui va comme survivre à l'être humain. Ben, c'est ça, on s'est amusé vraiment à comme construire, à sculpter avec ce qu'on trouvait, à agencer pour pouvoir que ça fasse du sens, pour pouvoir faire des clins d'œil à différents aspects de la société à travers ce mini-pot-là. Le golf est un sport qui a une symbolique assez monumentale qu'on voulait exploiter, en fait, parce que, justement, on pourrait penser à la crise d'Oka en 90, qui avait un enjeu de raser une forêt, un territoire autochtone pour agrandir un terrain de golf. Donc, les valeurs qu'on met de l'avant, par exemple, dans un projet comme celui-là, de couper des arbres pour aller s'amuser sur un gazon domestiqué rempli de pesticides pour être sûr qu'il soit bien vert afin de botter une petite balle et closer des deals de business. Donc, il y a sûrement des beaux côtés au golf. C'est pas une pure critique de ce sport, mais malgré tout, dans la logistique de l'usage du territoire, il y a quand même un questionnement à avoir avec le golf. On n'avait pas l'intention que ça devienne un projet aussi monumental, quoique c'est pas du tout surprenant étant donné nos caractères respectifs relativement intenses. On n'a pas beaucoup dormi dans les derniers jours pour pouvoir manifester ce mini-golf. Disons que dans la dernière semaine, on est venu ici de nuit avec des spotlights jusqu'à 3-4 heures du matin parce qu'on avait des flashs d'illumination, de création, qu'on s'est dit « OK, là, ça n'arrêtait plus, un objet après l'autre. » Puis là, c'est comme chaque objet qu'on avait ramassé, on avait une tonne d'objets bizarroïdes, pas rapport, qu'il fallait leur trouver un rôle. Fait que là, c'était comme un peu un sprint d'arriver à en placer le plus possible de façon intelligente. On savait que chacun avait leur place, mais c'est de laisser se guider pour les trouver. Mais là, finalement, il y en a beaucoup qu'on a dû sortir du site. Ils nous ont forcé, la police anti-émeute, à ce qu'on s'en aille, parce qu'on était comme, on squattait là trop. Fait que là, on a comme sorti beaucoup d'objets qu'on n'a pas encore réussi à leur trouver une place puis qui étaient peut-être en surplus. On est dans l'extravagance, on en met beaucoup, on veut un effet de masse aussi tout en étant dans le subtil. Donc c'est comme un peu l'équilibre entre les deux énergies, les deux qualités
que le mini-golf peut prendre. Mais en tout cas, ça a été toute une aventure assez folle de ramasser tous ces objets-là. La manutention aussi, le transport d'objets. Ça a été le fun, hein? C'était pas pire. C'est pas léger des modules de mini-pot. Non, non, non. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de plaisir à les transporter d'un endroit à l'autre. Donc, mais ils sont là, ici maintenant. Et espérons qu'on aura une extension de la ville pour les faire vivre plus longtemps, car disons que je ne sais pas rendu au mois de septembre où est-ce qu'on va les mettre. Donc, s'il y a un centre d'art quelque part qui voudrait peut-être avoir une exposition ludique intéressante à caractère à réflexion sociale, Arsenal Imagine a conçu un mini-golf végétal et artistique qui pourra répondre à tout cela. C'est que le mini-golf est un prétexte pour rencontrer l'art. Rencontrer l'œuvre en dehors des murs de l'institution, en dehors de l'espace muséal, dans un contexte interactif et ludique qui nous sort de la convention de la galerie, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant parce que habituellement, quand on est au musée, on est dans un contexte ne pas toucher, rester à distance des œuvres. Là, on est dans les œuvres, on joue avec les œuvres. Donc, pour moi, il y avait quelque chose de vraiment de l'ordre de la démocratisation de l'art et de rendre le jeu un prétexte pour observer qu'est-ce qui a été mis là, qu'est-ce qui a été placé dans ces œuvres-là et qui sait inspirer une réflexion ou des questionnements. Fait que c'est un peu ça qu'on espère qu'au-delà du jeu, qui a l'air très apprécié ici à Victoriaville d'ailleurs, il y aura un questionnement sur pourquoi ces objets sont là. Peut-être amener l'expérience du mini-golf ailleurs, mais en même temps, utiliser le jeu pour apprendre. C'est aussi une façon de faire de l'éducation. Donc, c'est un peu ça notre statement avec ce projet-là.